Voilà, ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour de la présentation de notre nouvelle voiture. Ça fait des années qu'on la voulait, hein. Ça fait des années que j'en rêvais. On a économisé durant des mois et limite des années entières. Donc je peux vous dire que c'était un super projet. Cette voiture, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est le genre de choses qu'on peut faire qu'une fois c'est le genre de choses qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie. Une voiture, c'est super important et des voitures comme ça, on peut s'en offrir qu'une fois dans sa vie. Et on a vraiment galéré à la trouver. Ouais, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. On va vous la faire voir, on laisse plus tarder. Attention. Tadam! Un espace. Tu présentes, Charlotte? Voici un espace 2, phase 2, avec 7 sièges, s'il vous plaît. Voilà. Mais encore. Alors, c'est un modèle 2 litres 100 qui a 300 000 km, attention. Voilà. C'est un modèle Cyclade, attention, il est tout en fibre, à l'époque fabriqué par Matra. Voilà. C'est de la balle. Voilà, donc on est trop content. On va vous faire voir comment on a été, où est-ce qu'on a été le chercher, ce qui s'est passé, tout ça. Voilà. Vous vous attendiez à quoi? Pas un espace? Ah ouais, mais en fait non. En fait on n'en rêvait pas. En fait on a juste économisé 2-3 mois parce que vous allez voir le prix, ça va quoi. Non mais en même temps, attends, c'est trop la classe quoi. C'est un espace. Ouais, moi je roule dedans, je regarde les gens, je suis comme ça. Tu veux toi? Ouais, c'est un espace 2 et alors? Tu regardes pas comme ça s'il te plaît, ok? Ouais, on a trop la classe. Ou pas. On s'en fout. Donc voilà, on vous montre tout ça là et voilà, vous allez tout découvrir. A tout de suite. Hey, hey. Salut à tous. Alors ce matin, on était toujours à la recherche d'une voiture. Ça fait plusieurs jours déjà, vous êtes au courant je pense. On en a trouvé une ce matin sur le Bon Coin à 90 km de chez nous. Donc c'est pas la première qu'on va voir parce que celles qu'on voit à chaque fois, elles sont pas en très bon état ou trop chères ou il y a toujours un truc qui va pas. Donc là on en a trouvé une, on verra, elle a l'air d'être pas mal, hein. Après c'est toujours sur les photos. J'espère que ça va être la bonne puisque ça fait plusieurs fois qu'on va en voir et du coup ça fait pas mal de kilomètres à chaque fois. Il n'y avait pas de photos. Et là il n'y avait pas de photos. Donc en fait c'était un petit papy de 80 ans, en fait malheureusement il a perdu sa femme il y a 15 jours. Et du coup il avance que sa femme elle s'en servait pour faire des brocantes. Donc on va la voir. Donc Jérémy a essayé de trouver sur Street View un peu à l'arrache sur internet pour voir l'adresse déjà. Et en fait il s'est avéré qu'il y avait la voiture devant la maison. Donc on a vu qu'elle était blanche, qu'il y avait un attelage, on a vu plein de choses comme ça en fait. Donc au final on y va et puis on verra bien. On prend le risque. On a pris le risque aussi de rester coincé dans le jardin de ma belle-mère parce qu'il pleut mais c'est une catastrophe. Donc là, vous voyez... Là c'est torrent là, c'est de malade. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc depuis hier, orage, pluie, ça s'arrête plus quoi. Donc on a eu du mal à sortir, on a quand même réussi. Je sais pas si on va pouvoir se remettre au même endroit quand on va revenir. Excuse-moi maman pour les ornières. Ouais, mais désolé, on a fait des petites. Hein. Ouais. Tu verras tout à l'heure. Donc voilà, on verra la voiture et puis on vous tiendra au courant au fil du temps. Voilà. On va aller remettre du gasoil. Ouais, on va aller remettre du gasoil. En suivant mon chemin, le petit bonhomme, mais les bras quand même pas que l'on suit l'autoroute, non les bras quand même pas que l'on suit l'autoroute. Le monde médit en moi, sauf les muets, ça le soir.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. On est bientôt arrivé. Toujours une petite appréhension avant d'arriver, hein, chouchou? Bah ouais, c'est pas évident. Après, c'est de l'occasion, hein, donc forcément, Ouais. on sait pas sur quoi on va tomber. Surtout pour la route, on se dit j'espère qu'on n'a pas fait la route pour rien. Ah ouais. Tout ça, surtout avec un bus qui fait du 20 litres au 100, du coup c'est un peu plus compliqué déjà. Ça fait un peu plus mal au cœur quand tu fais la route pour rien. Ça nous est souvent arrivé de faire la route pour rien. Hein. Ouais, bah voilà, on va se dire qu'on se promène et puis voilà. Ouais. On verra bien. On vous reprend tout de suite après dès qu'on arrive. Là, dans 10 minutes on arrive et on va contrôler tout ça. On va voir si c'est une occasion qui vaut le coup. Bon bah ça y est, nous sommes arrivés. Bah la voiture est là. Je sais pas si on va la voir, ouais voilà. C'est l'espace, Ici, c'est pas l'espace. de côté. De toute façon, ça serait trop lourd d'à côté. Ouais. Et donc, bah, on va aller jeter un œil, on va aller voir tout ça. Voilà. Donc voilà le véhicule. Hop. On va falloir trouver un autre siège parce que là, il n'y a que 5 sièges. Petit tour rapide. Alors, Bah c'est pas trop mal. Bon, c'est vrai, c'est une voiture qui qui est il y a des vieille. petits coups à droite à gauche. Bon, des petits soucis esthétiques, on pourra trouver ça en casse, je pense, réparé. Mais on voit bien, tu vois, comparé, regarde le moteur. Ce qui est bien, c'est que c'est vachement accessible sur ces moteurs-là. Quand on voit le turbo ici, et comparé à ceux qu'on a été voir, tu te souviens que c'était bricolé, que ça Ouais. tenait FD-Rixant. Là, on voit que elle est entretenue au garage, les filtres et tout, tout est nickel. On voit bien qu'elle est entretenue au garage, mais elle est dans son jus en fait. Elle n'a pas été bricolée, voilà, c'est ça. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. Je préfère quelque chose qui est moche esthétiquement, mais tout ce qui est moteur, tout ça, ça n'a pas été trop bricolé. Donc ça a l'air de le faire pour l'instant. Donc on verra. Tu peux voir l'intérieur si tu veux. Et puis, voilà. Il faudra qu'on retrouve des sièges par derrière. C'est ça. On est ça. Voilà. Oui, ça a l'air. Voilà, ça a l'air. Petit intérieur, sympa. Propre. Vous pouvez faire des beaux voyages avec ça. Bon bah Jérém est parti faire un... Il est parti faire un essai. On va voir ça. Alors la voiture, il y a un truc de cassé, enfin on sait pas trop, mais il n'empêche qu'on l'a quand même acheté. Et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc maintenant on a notre voiture, déjà un problème de régler. Et puis j'ai envie de dire impeccable. Et maintenant on n'aura plus jamais besoin de déplacer le bus. À bientôt. Bon Charlotte, tu vas rouler avec ta nouvelle voiture. Bah ouais, j'ai peur. Hein. Ouais, c'est normal, on la connaît pas encore. Il y a Bah pas mal ouais. de petites bricoles à faire. Je vais refaire ça aux petits oignons. Il y en a un qui se met au milieu. Ça va être impeccable. C'est... En route. Moi je veux mettre un peu au milieu. Voilà, puis en fait, voilà comment ça se passe quand vous avez un deuxième véhicule. Et ben tout le monde vous lâche. Et moi je rentre dans le bus tout seul, comme une pauvre cloche. Charlotte qui prend possession de sa nouvelle voiture. On dirait un peu un mini flash, il est blanc. T'es contente? La voiture elle roule bien? Bah écoute, elle roule plutôt pas mal hein, pour le prix, j'ai envie de dire. Ouais bah ouais. C'est pas mal. Hein. Bah, Bon, c'est il y a une des voie- petites bricoles à faire, hein, Ouais, on a des forcément. petites Hein. bricoles à faire. Mais Bah, le véhicule était à... Sur annonce, il était à 1500 €, ouais. Du coup, on a trouvé déjà ça cher. Et il n'y avait pas de photo. On a appelé, on a vu que c'était un petit monsieur qui avait 80 ans et qui pouvait pas mettre en fait les photos, il savait pas comment faire. Il a juste réussi à mettre l'annonce sur le bon coin, c'est tout. Donc on a dit on prend le risque, on va la voir quand même. Comme on l'avait vu sur Street View, on a vu qu'elle était pas trop moche. Donc on est arrivé, il y avait pas mal de petites bêtises à faire, puis moi j'ai été l'essayer. Bon, c'est des bricoles qui vont me prendre du temps mais qui vont pas me coûter beaucoup d'argent. Bon bah voilà, là on s'est posé pour manger sur un petit parking. Donc je vais vous présenter la voiture, on sera un peu mieux avec
chez le monsieur. Donc voilà, ça c'est les petits défauts. Il y a ça qu'il faut que je répare ou que je change le pare-choc. Il y a le phare qui est un petit peu enfoncé, donc j'ai regardé, c'est pas grand chose à faire là. Sinon dans l'ensemble il est plutôt propre, hein. Après il y a des petits défauts à droite à gauche, mais ça on s'en fiche. Au pire je mettrai un petit coup de peinture, enfin, voilà. C'est pas non plus la mort, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment cassé ou quoi que ce soit. Il est en bon état. Il y a une vibration au niveau de la roue, donc je pense que j'ai un cardan à changer, ou alors il y a la roue qui est voilée, j'ai vu qu'elle était pas mal attaquée. Le contrôle technique il est ok. Il y a pas mal de petites bêtises à faire. Vous savez, une porte qui ferme mal, il faut que je démonte les garnitures de porte, que je graisse, que je regarde si tout fonctionne bien. La ventilation fonctionne pas très bien à l'intérieur, donc il va sûrement falloir que je rachète un moteur ou alors que je refasse les résistances pour les vitesses du chauffage, tout ça. Il y a la direction assistée qui fuit, mais pas la direction assistée, la clim. Mais de toute façon, je vais tout enlever, parce qu'on s'en sert jamais de la clim. Voilà. Sinon, à part ça, on est plutôt content. Donc c'est un véhicule qui vendait 1500 € sur annonce. C'était beaucoup trop cher. Donc déjà au téléphone, j'ai dit c'est beaucoup trop cher, hein. C'est dans les plus chers là, vu l'état du véhicule, faut pas abuser quoi. Et j'ai été l'essayer, puis au final je me suis dit sur la route chez moi, je la prendrais mais qu'à 500 €. Donc je suis arrivé, puis je lui ai dit cash, moi écoutez, je vous la prends 500 € tout de suite là. Et il m'a dit bon ok, allez c'est bon, je veux qu'elle parte de toute façon, donc 500 € c'est ok, je vous la laisse à 500 €. Donc voilà, 500 €. Donc on est plus ou moins content. Voilà l'intérieur. Oh, c'est une voiture qui est de 95. Hein. On va tout nettoyer, mettre des housses, on va faire il faut que je trouve 2 sièges aussi pour faire un 7 places, parce qu'il n'y a que 7 places. Voilà, donc on va nettoyer tout ça, tout bien bricoler, et vous verrez dans un petit moment là, elle aura plus du tout la même tête. Je vais leur faire une petite beauté. Voilà. Alors je suis venu à la casse pour récupérer quelques pièces pour l'espace là. Et puis là on va récupérer une roue de secours qui est en bon état sur cet espace là. Ils vont me le lever avec la machine. Voilà. Je suis dans ce cimetière pour voiture. Là on va démonter la roue de secours qui est en dessous parce que j'ai une roue qui est voilée en fait. On va changer tout ça. Impeccable. Voilà, c'est bon. J'ai passé 2 heures à la casse. J'ai trouvé un petit peu de pièces, pas tout ce qu'il fallait, mais j'en ai trouvé un peu quand même, donc je suis content. Je vous fais voir mes trouvailles. Alors j'ai trouvé 2 sièges. Enfin, j'ai acheté. Hein. En plus, j'ai de la chance, c'est exactement la même couleur. 2 sièges, une roue de secours parce que celle avant droite est voilée, avec le pneu qui est nickel. J'ai trouvé un bocal d'eau, ça c'est pour faire mon montage en fait, parce que je vais avoir un système à eau qui va venir compléter le chauffage au niveau du poêle à bois. Donc il me faut un vase d'expansion, donc j'en ai acheté un. Et une petite pompe 12 volts qu'il y avait sur une Mercedes, qui pour alimenter le circuit à eau, voilà, qui tournera en 12 volts. Donc voilà, j'ai pas trouvé le Webasto. Et j'ai trouvé aussi des plaquettes de frein qui sont là. Et puis des petites pièces quoi, pour faire du bricolage. Bon voilà, ça y est, je suis rentré. Donc j'ai démonté la roue parce que j'avais une vibration quand j'accélérais, ça faisait ça. Je l'avais vu ça lors de l'essai. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pris de risque et j'ai voulu payer 500 € l'espace. Parce que je pensais que c'était la roue, mais ça aurait pu être plus grave que ça. Donc j'ai pas pris de risque. On a eu à 500 €, donc tant mieux. J'espère que c'est la roue. Donc là je viens de voir, en fait j'ai fait tourner dans le vide et elle était vraiment voilée. Donc j'en ai récupéré une à la casse, avec un pneu qui est nickel. Bon, c'est juste un peu sale. Là je vais remonter tout ça. Et puis on va voir si ça fonctionne. Et puis il m'est arrivé un truc, en fait il y avait ça comme cric dans la voiture. Avec ça. Donc ça va pas du tout avec. C'est pas un cric de Renault. Donc comme par hasard il y en avait plein à la casse tout à l'heure, je viens de le voir. Et j'ai vu qu'il y avait un petit élément dans le moteur aussi qui est cassé. Ça j'en ai vu aussi à la casse et je savais pas qu'il était cassé, je viens de le voir. Donc j'aurais dû mieux faire le tour. Bon c'est pas grave, l'important c'était de trouver les 2 sièges et surtout cette roue. Voilà, j'ai regardé les plaquettes, elles sont nickel, mais j'en ai quand même 4 au cas où, donc ça me fait du stock. Donc c'est nickel. J'ai regardé un peu, j'ai quelques cylindres blocs à changer, mais l'état général est pas trop mal. Hein. Après j'ai le pare-choc ici à régler parce qu'il est un peu descendu, le phare qui est un peu déréglé, l'arrière c'est pareil.
Et sinon, niveau carrosserie, tout ça, un petit peu de boulot, tu vois, comme ça là. Un petit peu de trucs comme ça à refaire, et puis après, ça sera nickel. Donc voilà, je vais remonter la roue pour être tranquille. Hop, voilà. Un petit peu de jeu dans les bilettes de direction. Ça. On corrigera ça au fur et à mesure, tout doucement, tous les mois, un petit peu, par un petit peu. Le contrôle technique, il est ok pour 2 ans. Donc on est tranquille. J'ai pas mal de petites bêtises à refaire, mais bon, ça va se faire tranquillement, quoi. Comme enlever la pompe pour alimenter la clim. Ça, je vais l'enlever, je vais supprimer tout ça. De toute façon, on s'en sert pas. Il y a une courroie avec un petit moteur qui tourne à rien quand on s'en sert pas, donc ça fait de la consommation en plus. Et puis je préfère moi je veux un truc super simple, je veux pas trop de... Là pour le coup je veux pas trop d'électronique, je veux vraiment pas être embêté avec cette voiture. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle là, parce que le moteur est super costaud. C'est une voiture qui est légère, on pourra peut-être la tirer avec un towbar derrière le bus. Et voilà quoi. Affaire à suivre. Alors nous sommes en train de bricoler l'espace avec Théo. Et voilà, en fait il y avait les portes qui s'ouvraient mal, les cliquets, les vitres électriques, enfin les vitres devant électriques, les vitres manuelles derrière, tout fonctionne mal. Donc j'ai tout démonté, les panneaux de porte un par un. Et puis là je mets un peu de graisse partout, vous voyez, sur les axes, tout ça, sur les tringleries, au niveau des serrures. Donc je le répéterai jamais assez, la graisse, c'est la vie. Donc il faut toujours graisser, n'oubliez pas de graisser toutes vos petites parties là. Ici, au niveau des serrures. Pareil ici, un petit peu de graisse sur ce petit bitonio là, voilà. La graisse aussi, bien important la graisse au niveau des axes. Vous voyez? Au niveau des axes, il faut toujours mettre un petit peu de graisse, ça évite que vos portes grincent, tout ça. C'est de la mécanique en contrainte, c'est du à ferraille contre ferraille, donc il faut que ça se graisse. C'est tout. Donc fermez super mal les portes et je vais vous faire voir ce que ça donne à côté là. Petits enjoliveurs au passage. On a acheté. Voilà. Donc avant ça vous s'ouvrait super mal. De quoi? Parce que comme on vient de vous le dire, la graisse, bah, c'est la vie. Bah voilà, c'est ça. Qui l'a dit le fiston? Voilà. Comment ça se passe maintenant? Je vous promets qu'avant c'était pas du tout ça. Hein? Celle-là c'est une voiture neuve. C'était une des plus dures, celle-là, regardez. J'ai tout démonté, on a tout refait les tringleries, tout ça. Maintenant c'est une voiture neuve. C'est pas une voiture neuve, mais ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Donc on va faire ça partout. On est content, on a trouvé les sièges, regardez, c'est exactement les mêmes. Vous voyez? On va nettoyer tout ça, faire un bon coup de propre. Demain on enlève tous les sièges, on passe les sièges au Karcher, on va, peut-être pas demain, on va attendre qu'il fasse beau. On va tout passer au Karcher et puis on les laisse sécher dans la journée, on les remonte le soir. On l'a déjà fait ça, on savonne tout et on passe tous les sièges au Karcher. On va les démonter entièrement, on passe tout au Karcher. Moi, quand j'achète une voiture, je la nettoie de partout. Je démonte tous les plastiques, tout ça, je veux que tout soit propre. Parce que là, je me sens, je sais pas, je me sens pas chez moi, je me sens sale, ça va pas. Donc, on va tout nettoyer, tout faire ça nickel. Bon, bah, j'avoue, c'est un peu en avance, mais t'as eu ton petit cadeau de fête des papas. Ouais, non, mais Charlotte, elle m'a offert un cadeau de fête des pères une semaine en avance, alors que j'en voulais pas. J'étais trop pressée de lui offrir. Mais je suis super content. Mais oh là là, t'as dû craquer ton portefeuille là. C'est trop beau. Une veste toute molletonnée à l'intérieur. Toute molletonnée. Ouais. Elle est canon. Ah, elle est trop belle. Toute la capuche et tout, elle est trop belle. Le plus heureux du monde. Je suis trop contente. En plus, il m'en fallait un depuis la taille et tout, c'est nickel. Trop bien. Nickel. Tu bricoles pas avec, hein? Ça me fait super plaisir. Bah, j'espère. Tu bricoles pas avec, hein? Non, je vais essayer de pas mettre sous le bus. Tourne-toi. Oh là, ouais, il est trop beau. Voilà, encore une bonne action pour les océans. Ouais, voilà, plutôt que d'acheter des fringues ailleurs, moi,
association. Ouais. Bon, bah, Voilà. merci bien, gros bisous. Je suis contente. Bonne fête. Merci. En avance. Ouais, bon, ça va, une semaine. En Belgique, c'était hier. C'est vrai? Ouais, c'est Je savais pas que la fête des pères c'était une semaine en avance. C'est quand même étrange ça, non? parce que la... Parce que c'était la fête des frites dimanche prochain. Du coup, ils pouvaient pas caler ça en même temps. C'est pour ça. Parce qu'il y a Matini School, elle a laissé des messages pour la fête des pères. Je lui ai dit, mais c'est la semaine prochaine la fête des pères. Elle a dit, bah c'est normal, la fête des pères, c'est la semaine d'avant, Belgique. C'est ça. Ils font tout pas comme les autres, Donc, les du coup, Belges. comme je l'ai reçu ce matin, bah, j'étais trop impatiente de lui offrir. Du coup, bah, j'ai pas pu résister. Du coup, voilà. Bonne fête. Merci. Voilà, allez. T'as eu quoi toi pour ta fête des mères? T'as eu des sarouels. Ouais, j'ai eu 2 sarouels. 2 sarouels. Voilà. Allez, Bisous. bisous. On vient chercher nos nouvelles cartes d'identité. En espérant qu'il nous les donne. Parce que ça ferme à 17h et il est... 54. voilà. Ça va le faire. Casse-couche. C'est fermé. Ah, c'est fermé. Je ne reste pas à la mairie de Beaugé. Voilà, c'est fermé, c'est trop tard. Faut revenir demain à 11h. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Raconte des conneries. Allez, on y va. Cours. Vite. Le premier qui est arrivé. Ah oui, c'est vrai, t'as que ta voiture. Ah, c'est quoi cette flaque toute la journée? Ah, ton téléphone. Franchement, il se croit vraiment tout permis, c'est fou là. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remember.